que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, et que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Jusque-là, la première lecture. La deuxième lecture, je vous invite à aller dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu au chapitre 25. L'évangile de Matthieu au chapitre 25. Nous allons lire les 13 premiers versets. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et la troisième lecture se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe 22. Ésaïe 22. Ésaïe 22, du verset 20 jusqu'au verset 25. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Éliakim, fils d'Ilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un piquet dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour sa famille. Tout ce qui fait la gloire de sa famille y sera suspendu. Branche principale
et rameaux secondaires. Toute la petite vaisselle depuis les bassines jusqu'au genre. En ce jour, oracle de l'Éternel des armées, le piquet enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et cédera. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Jusqu'ici, la lecture de la parole de notre Dieu. Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous revoir. On est un petit peu plus nombreux aujourd'hui quand même que tous ces derniers dimanches où on était juste 5 ou 6. On est heureux de pouvoir être un peu plus ensemble pour partager la communion fraternelle et l'écoute de la parole de Dieu. Et je vous rappelle qu'on a commencé il y a quelques semaines à étudier une vision que l'apôtre Jean a eue le premier jour de la semaine, le jour du Seigneur. Et alors qu'il était exilé sur l'île de Patmos, seul, sans communion fraternelle, sans doute, comme c'est un peu le cas de plusieurs aujourd'hui, le Seigneur s'est manifesté d'une façon toute particulière à lui. Et lui a donné ce livre de l'Apocalypse. Et on a compris que Apocalypse ne veut pas dire catastrophe, mais révélation. Révélation de Jésus-Christ. Donc on s'attend, en étudiant ce livre, à découvrir un peu mieux qui est Jésus-Christ et ce qu'il va faire pour son Église. Et dans ce premier cycle d'oracles, puisque c'est un livre composé de 7 cycles, comme je vous l'ai expliqué, dans ce premier cycle, on a 7 oracles, 7 lettres, qui s'adressent à des églises historiques de l'époque, mais qui, à cause de leur chiffre 7, font référence ou s'adressent à l'Église dans son ensemble, à toutes les églises de tous les temps. Et Christ leur montre, et nous montre en fait, différents problèmes, différents dangers, différentes tentations qui peuvent guetter l'Église dans tous les temps de son histoire. Et non seulement il montre les problèmes, mais il explique aussi comment y faire face, d'une manière divine. Et jusqu'à présent, on a vu 4 oracles. On a vu l'oracle à l'église d'Éphèse. Christ condamne l'église qui a perdu son premier amour. On a vu l'oracle à l'église de Smyrne. Christ veille sur son église éprouvée. On a vu l'oracle à l'église de Pergame, la mondanité de l'église dénoncée par Christ. Et on a vu l'oracle à l'église de Thyatire, l'église qui vit dans le relativisme. Et j'aurais aimé prendre les 3 dernières ensemble, mais ça fait beaucoup trop. Mais il y a un lien entre ces 3 églises, parce que on voit que chaque oracle commence, au milieu du verset 1er au chapitre 3, « Je connais tes œuvres », verset 8, « Je connais tes œuvres », verset 15, « Je connais tes œuvres ». Et en fait, si on les met les 3 ensemble, on voit que on peut quasiment résumer ces 3 oracles par les mots qu'on emploie. Vous savez, quand on joue, vous avez peut-être déjà joué à ce jeu de la chasse au trésor, où on cache un objet. Quand les enfants sont petits, ils doivent le chercher. Et puis on dit chaud, froid, tiède, bouillant, en fonction de la proximité, exemple, par rapport à l'objet. Et on pourrait un peu résumer ces 3 lettres par ces 3 mots, chaud, froid, chaud, tiède, qu'on trouve d'ailleurs dans les versets 15 et 16 du chapitre 3. « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. »
Donc on va aujourd'hui voir les deux premiers, à l'église de Sardes et à l'église de Philadelphie. Et l'église de Sardes, c'est froid. Christ surprend une église prétentieuse. Le titre, c'est le même, on continue les interventions du Christ dans son église. Donc, première partie, Sardes froid. Christ surprend une église prétentieuse. Et on va reprendre à peu près le même schéma que chaque fois, puisque je vous ai dit que chaque lettre avait un peu la même structure. Et on commence en regardant l'adresse et le trait caractéristique du Seigneur, au verset 1er. Cet oracle est écrit à l'ange de l'église de Sardes, qui était une ville au passé glorieux, dont il ne restait presque plus rien. C'était une ville réputée quasi imprenable, parce qu'elle était construite sur un éperon rocheux avec une falaise autour d'environ 200 mètres, si bien qu'elle n'avait besoin d'aucune fortification. La seule faille dans la sécurité de cette ville, c'était une veine dans la roche où de bons marcheurs pouvaient arriver à grimper. Mais la population de Sardes était tellement sûre de son invincibilité qu'elle n'avait même pas fortifié cet endroit et qu'elle n'y mettait même pas, elle n'y plaçait même pas de garde. Si bien qu'à 2 reprises dans son histoire, cette ville a été attaquée de nuit et surprise par des ennemis qui avaient escaladé cette faille. Puis, en l'an 17 de notre ère, un tremblement de terre a détruit en grande partie la ville. Elle s'est ensuite relevée, mais sans retrouver sa richesse et sa gloire initiale. Ainsi, vous voyez, les habitants de l'église de Sardes étaient renommés pour leur prétention. Ils étaient présomptueux et arrogants quant à leur sécurité. Ils se croyaient en sécurité. Et on va voir que cette attitude de prétentieuse avait gagné l'Église aussi quant à sa sécurité éternelle. Christ se présente à cette Église comme celui qui a les 7 esprits et les 7 étoiles, toujours au verset 1er. C'est-à-dire celui qui a reçu l'Esprit de Dieu sans mesure et qui est capable de voir la réalité spirituelle derrière les apparences. Jean 3, 34, « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui a donné l'Esprit sans mesure. » Christ avait cette capacité reçue de Dieu. Il est aussi celui qui avait reçu l'Esprit du Père et qu'il a envoyé à son Église après son ascension, au jour de la Pentecôte, pour équiper son Église, pour que cette Église puisse accomplir sa tâche, son ministère dans ce monde. Acte 2, 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Ainsi, vous voyez, Christ se présente à l'église de Sardes comme celui qui est qualifié pour donner la vie spirituelle, pour discerner les réalités spirituelles et pour équiper son Église de l'Esprit pour accomplir sa tâche. Et lorsqu'il regarde à cette Église, que voit-il? C'est le deuxième sous-point, une description de la situation. C'est une description extrêmement courte et sans le moindre éloge, sans la moindre appréciation positive, comme il l'avait fait pour les autres églises. C'est la seule église où il n'y a rien de positif. Parce que le Seigneur, immédiatement,
prononce un jugement cinglant contre cette Église. Regardez au milieu du verset 1er. « Je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. » Cette Église avait du renom. C'est-à-dire qu'elle était renommée. Elle était renommée pourquoi? Elle était renommée pour sa vie. Alors, il n'explique pas comment est-ce qu'on voyait la vie dans cette église. Hein? Est-ce que c'était parce qu'elle avait beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, beaucoup de musique? Est-ce que c'est parce qu'elle avait toutes sortes d'activités? Est-ce que c'est parce qu'elle avait un ministère social développé? Il ne l'explique pas. Mais aujourd'hui, on peut imaginer toutes sortes de choses qui nous semblent donner vie à une église, n'est-ce pas? Et donc, ça veut dire qu'on parlait de cette église comme une église vivante, loin à la ronde, dans les autres villes. Et peut-être même, vous voyez, qu'elle était prise en exemple par d'autres églises à cause de ses activités, à cause de sa paix, à cause de sa tranquillité, à cause de son assurance. On n'a pas trop d'indications, on est obligé d'imaginer un petit peu. Mais qu'en dit le Seigneur? C'est que la paix de cette Église ou la vie de cette Église n'est pas la vraie vie, n'est pas la vraie paix. Sa paix est la paix d'un cimetière. Parce que cette renommée aux yeux du Seigneur, parce que malgré cette renommée, aux yeux du Seigneur, elle est morte. Elle est froide comme un cadavre. Et la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'elle était froide? Pourquoi est-ce que Jésus la voit comme morte? Parce que c'est fondamental pour analyser notre Église et pour réfléchir à notre propre situation, vous voyez? Pourquoi ou comment est-ce que Jésus peut dire une chose pareille? Et c'est ce qui nous conduit au bilan du verset 2. Regardez le verset 2. « Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. » Pourquoi est-ce que Jésus dit que cette Église est morte? C'est parce qu'il n'a pas trouvé ses œuvres parfaites devant Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y en a un seul parmi nous qui oserait lever sa main ce matin et dire « Mes œuvres sont parfaites devant Dieu » ? J'espère pas, parce que vous aurez besoin d'un petit quart d'heure avec le pasteur à la fin du culte. Hein? Non, vous voyez, nos œuvres ne sont jamais parfaites. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut pour que nos œuvres soient parfaites devant Dieu? Est-ce qu'il faut plus d'efforts? Non. Ce qu'il faut, c'est que nos œuvres soient lavées, sanctifiées, purifiées par le Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Et il mentionne des péchés, on pourrait dire des plus graves dans cette liste, et il montre qu'ils peuvent être lavés devant Dieu à cause de Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il nous dit. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les homosexuels, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous voyez? Fin de la citation là. Comment est-ce que nos œuvres sont rendues parfaites devant Dieu? C'est jamais, jamais, jamais par nos propres efforts. C'est parce que Christ et l'Esprit ont fait pour nous.
Ainsi, pour que nos œuvres soient parfaites devant Dieu, il faut que nous reconnaissions qu'elles ne sont pas. Il faut reconnaître notre imperfection. Il faut reconnaître notre insuffisance. Et venir à Christ avec foi pour qu'il les purifie, les sanctifie par son œuvre. Et voilà qui nous aide à comprendre, vous voyez, ce que Jésus voit quand il sonde cette Église et qu'il la voit morte. C'est parce que cette Église est devenue prétentieuse. Parce qu'elle ne prêchait plus l'évangile de la grâce et du salut en Christ seul, mais qu'elle se reposait sur ses propres œuvres, comme la ville de Sardes se reposait sur sa sécurité. Elle se croyait assez bonne dans un sens pour mériter le salut. Et elle vivait cette fausse sécurité spirituelle comme elle vivait cette fausse sécurité matérielle au niveau de la ville. Et comme Jésus nous l'apprend ici, au verset 2, c'est un danger subtil qui nous guette tous, puisqu'il dit au début du verset à l'ange d'être vigilant et d'affermir le reste qui allait mourir. Parce que, vous voyez, cette prétention est un piège qui guette tout chrétien, qui nous guette tous. Parce qu'il arrive qu'après avoir été pleinement convaincu d'être sauvé et pardonné uniquement par Jésus-Christ, on commence petit à petit à se sentir pas si mal lorsque l'Esprit fait son œuvre de sanctification en nous. Et qu'est-ce qui se passe alors? En fait, on en vient subtilement à se détourner de notre besoin de la grâce du Seigneur chaque jour, à se détourner de notre besoin de l'Évangile et à commencer à penser qu'on n'est pas si mal par nos œuvres devant Dieu. Et je crois que c'est ça qui était arrivé à cette Église. C'est pourquoi il l'avertit. Et on va voir encore un peu plus loin comment il l'avertit pour faire face à ce genre de péché. Parce que ça, c'est le chemin de la mort, mes chers amis. Parce que c'est tous les jours de toute notre vie que nous aurons besoin de toute la justice du Christ pour que toutes nos œuvres soient pures devant Dieu et acceptables devant Dieu. Au moment où vous commencez à vous sentir assez bien, faites très attention, parce que c'est que vous êtes sur la pente glissante de l'église de Sardes. Vous êtes en train quasiment de mourir, parce que vous êtes en train de vous détourner de la source du pardon et du salut. Vous voyez, l'oracle à cette église nous interpelle, parce qu'il nous apprend qu'aux yeux du Christ, il ne suffit pas de porter le nom d'église pour en être une. Parce que le nom d'église ne fait pas de nous une église vivante. Ce qui fait de nous une église vivante, c'est d'être attaché à celui qui est le vivant, d'être attaché à Christ et dépendant du Christ. Et comment est-ce qu'on démontre notre attachement à Christ? C'est en étant conscient chaque jour de notre besoin de lui, pour être justifié et accepté dans la présence de Dieu. Parce qu'on a besoin constamment de sa justice. Alors, quel avertissement du Seigneur à cette Église et à tous ceux qui ont cette fausse sécurité, pensant que leurs œuvres leur permettent
d'être accueillis par Dieu. Et Christ adresse une interpellation solennelle à cette Église. Regardez dans les versets 3 et 4, c'est le troisième sous-point, le quatrième sous-point. Elle prend la forme d'un rappel, verset 3. « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. » Rappelle-toi. Rappelle-toi comment tu as reçu la parole. Comment tu as entendu la parole, et garde-la et repens-toi. Est-ce que vous vous souvenez comment vous avez reçu la parole la première fois? Est-ce que vous vous souvenez comment, après avoir été sous une conviction de péché, de condamnation devant Dieu, vous avez saisi par la foi ce que Christ a fait pour vous et comment ce poids de péché, de condamnation, de culpabilité s'est envolé tout à coup. Vous vous souvenez de ça? Quelle joie, quel soulagement vous avez éprouvé lorsque vous avez trouvé la paix avec Dieu grâce à l'œuvre du Christ. Rappelle-toi. Et puis, une fois que tu te rappelles cette réalité, du premier pardon que tu as vécu, eh bien, garde-la. Garde cette parole, c'est-à-dire ce principe que tu as vécu la première fois lorsque tu as été déchargé de ta culpabilité, garde-le parce que c'est le principe qui doit t'accompagner tout au long de ta vie. C'est le principe qui est valable pour toute ta vie chrétienne. Et si tu te rends compte que tu t'es éloigné de ce principe, ce que le Seigneur dit ici, c'est « repens-toi ». C'est-à-dire, reconnais que tu t'es éloigné de ce principe du salut par la grâce en Christ et reviens au Seigneur en t'humiliant et en te détournant de ta fausse sécurité présomptueuse. Sinon, la fin du verset 3 nous dit que le Seigneur reviendra et te surprendra comme un voleur. Parce que ça veut dire que tu n'as pas persévéré dans la vigilance. Et le voleur, il vient toujours au moment où on ne l'attend pas, n'est-ce pas? Et ce qui nous dit, c'est que si on ne marche pas dans la dépendance du Seigneur pour que nos œuvres soient justes devant Dieu, quand le Seigneur reviendra, il nous surprendra comme un voleur. Et on ne sera pas prêt, dans un sens, à l'accueillir. Un peu comme les vierges folles qui se croyaient prêtes comme les autres et qui tout à coup se sont rendus compte que leur justice était ailleurs que dans le Seigneur, en fait, pour se présenter devant lui. Qu'elles n'avaient pas la réserve d'huile dont elles avaient besoin pour se présenter devant lui. Et voyez, cette image du voleur devait être pleine de sens, en particulier pour les citoyens de l'église de Sardes, qui 2 fois pendant la nuit avaient eu des voleurs qui avaient attaqué la ville alors qu'ils ne s'y attendaient pas du tout. Une image très parlante pour les gens de cette ville. Et pour ceux qui écoutent cette interpellation, et ils répondent favorablement, c'est-à-dire ceux qu'il appelle les vainqueurs, il y a une promesse au verset 5. Ainsi le vainqueur se revêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Le vainqueur se revêtira de vêtements blancs. C'est le symbole de la justice et de la sainteté parfaite qui se trouve en Christ.
si vous dépendez quotidiennement et pour toutes vos œuvres de la grâce et du pardon qui se trouve en Christ, Christ dit, vous êtes couverts de ma justice. Vous êtes couverts de vêtements blancs, prêts, vous avez le vêtement de noces pour que vous puissiez entrer aux noces lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est ce qu'il explique dans l'Apocalypse au chapitre 19, verset 8, que Christ est celui qui pourvoit aux vêtements de noces de son épouse pour ce repas. Et puis il nous dit qu'il n'effacera pas son nom du livre de vie, mais qu'il le confessera devant son Père et devant ses anges. Il semble qu'à l'époque, chaque ville tenait un registre avec les noms de tous les citoyens inscrits. Et quand un citoyen se comportait mal et faisait honte à la ville, parfois, les responsables de la ville effaçaient son nom du livre. C'est pourquoi cette double promesse du Seigneur atteste de la sécurité éternelle pour ceux qui dépendent du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui se repentent de leurs péchés et comptent sur sa justice. Parce qu'il dit, je ne les effacerai jamais de mon livre. Le livre de la Nouvelle Jérusalem, le livre du ciel. Quelle assurance merveilleuse, vous voyez? Pour ceux qui écoutent cette exhortation et y répondent. Alors, veillons, chers amis, veillons à ne pas être présomptueux dans notre vie chrétienne, à ne jamais penser que nos œuvres suffisent et qu'elles peuvent être acceptées par Dieu, et à toujours dépendre du Seigneur pour être acceptés devant Dieu. Sardes, froid, Christ surprend une église prétentieuse. Maintenant, la deuxième partie, Philadelphie, chaud ou bouillant, si vous voulez. Christ bénit le témoignage d'une église fidèle. C'est les versets 7 à 13. Versets 7 à 13. Si on regarde l'adresse et le trait caractéristique du Seigneur au verset 7, on voit que pour se présenter à l'église de Philadelphie, cette fois le Seigneur ne reprend pas une image du Fils de l'homme du premier chapitre, mais il s'inspire cette fois du livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, dans lequel l'Éternel est appelé le Saint et le véritable. Et vous voyez, il commence en disant, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint et le véritable. C'est-à-dire que Jésus reprend pour lui des titres qui sont attribués à Dieu dans le prophète Ésaïe. Il est en train de dire, comme le Dieu du prophète Ésaïe est le Saint et le véritable, moi, je suis le Saint et le véritable. Ésaïe 40, 25, 65, 16, si vous voulez vérifier que ces deux expressions sont employées, notez-les, vous verrez ça à la maison. Puis, il cite Ésaïe 40, 25, 65, 16. Je crois que tu notes. Puis il cite Ésaïe 22, 22, qu'Aristide a lu tout à l'heure, par lequel il affirme qu'il a la clé de David. Ça veut dire quoi, avoir la clé? Avoir la clé, c'est avoir l'autorité pour ouvrir et pour fermer. Si vous avez la clé de la maison de l'Évangile, ça veut dire que vous avez l'autorité pour ouvrir et fermer ce local de culte.
Et c'est ce qu'il dit ici, c'est-à-dire que il a, lui, la clé de David. C'est-à-dire, il a l'autorité pour ouvrir et fermer l'accès au royaume de David, à la descendance de David, au royaume de Dieu, en fait. Donc Christ, ici, se définit comme celui qui ouvre et ferme l'accès des hommes au royaume de Dieu. Et comment décrit-il cette Église? Verset 8. « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. » Quand il fait la description de cette Église, en fait, il nous dit presque rien sur son état. Il ne lui fait aucun reproche, mais il la loue en disant qu'il connaît ses œuvres et en fait en affirmant son peu de puissance, mais le fait qu'elle a gardé la parole de Dieu, qu'elle n'a pas renié le nom du Seigneur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de Philadelphie était une ville moderne, pas comme les autres. C'était une ville qui avait été fondée en 190 avant Jésus-Christ dans un but missionnaire. Mais pas missionnaire chrétien, mais dans le but missionnaire de répandre la culture et la langue grecque dans la province de Lydie. Donc c'était une ville qui avait pour mission, vous voyez, de devenir un peu un siège culturel de la culture grecque pour la province de Lydie. Et il est bien possible que les chrétiens de cette ville se soient sentis extrêmement faibles et un petit peu dépassés face à la tâche qui les attendait dans ce contexte. Parce qu'à vue humaine, l'évangile de Jésus-Christ est peu de choses comparé aux philosophes et à la culture grecque. Paul le dit, les Grecs recherchent la sagesse. Nous prêchons la folie de la croix. Donc, ils pouvaient être un peu désemparés, vous voyez, en se disant, bon, c'est une ville missionnaire pour la culture grecque, nous, on est là comme des missionnaires pour répandre l'évangile, mais qu'est-ce qu'on a apporté à côté de la culture grecque? Et à l'heure du bilan, dans les versets 8 à 10, petit c, le bilan, on voit que plutôt que de s'étendre sur l'église de Philadelphie, le Seigneur s'engage à côté de cette église et il s'engage, on pourrait dire, à l'accompagner dans cette mission de proclamation de l'évangile. Elle se sentait faible, peu de puissance, et Christ, dans ce bilan, lui dit plutôt, écoute, t'en fais pas. Moi, je te fais des promesses. Moi, je suis à côté de toi. Je suis le Seigneur de l'Église. Et il le fait au moyen de 3 voici. Vous vous souvenez, on a vu la dernière fois que voici, ça veut dire attention. Et dans ces versets ici, il y a 3 voici. Verset 8, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Verset 9, voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas car ils mentent. Et suite du verset 9, voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Cette église se sent sans puissance. Mais le Seigneur lui dit, c'est moi qui suis là. Attention, je suis là. Et par ces 3 expressions, Jésus promet des fruits étonnants à l'annonce de l'évangile par cette église. Parce que l'expression porte ouverte, dans ce contexte, fait certainement référence à une opportunité particulière d'annoncer l'évangile. Parce que c'est comme ça que Paul emploie cette expression dans 2 Corinthiens 4, 3, où il dit qu'il a une
porte ouverte à l'annonce de l'Évangile. Et comme on l'a déjà vu dans l'oracle à Smyrne, l'expression synagogue de Satan fait sans doute référence à des Juifs qui avaient renié le Messie. Et vous voyez, ce que Christ promet à son Église ici, c'est que des gens de la synagogue de Satan, c'est-à-dire des Juifs qui avaient rejeté le Messie, vont venir se prosterner devant cette Église et reconnaître que Christ l'a aimé. Ainsi, le Seigneur annonce à cette Église, sans doute, la conversion de Juifs qui, après avoir rejeté le Messie, avoir persécuté l'Église, vont tout à coup croire à l'Évangile. Un peu comme la conversion de Paul, si vous voulez, mais d'autres personnes dans cette ville de Philadelphie. Quelle promesse du Seigneur, quel encouragement pour une Église faible, vous voyez. Et cette situation, la situation de cette Église nous aide à comprendre de quoi nous avons besoin pour voir des fruits spirituels dans notre contexte, à notre message de l'Évangile. On n'a pas besoin d'un plus grand nombre de personnes. On n'a pas besoin d'une plus grande manifestation de puissance. Mais on a besoin que le Seigneur ouvre une porte. Et on a besoin que le Seigneur agisse par son esprit au milieu de nous. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul avait demandé à ses frères et sœurs pour la prière dans Colossiens chapitre 4 verset 3. Colossiens chapitre 4 verset 3. Priez également pour nous que Dieu ouvre une porte à notre parole afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes et en parler clairement comme je le dois. Vous voyez, cette Église nous montre que ce qui est important, c'est de prier pour que le Seigneur ouvre une porte à l'annonce de sa parole. Et quand il agit à nos côtés, même si on est faible, quand il ouvre une porte, même les plus hostiles, même les plus rebelles, même les plus indifférents peuvent venir au salut. Parce que c'est le Seigneur qui agit comme il montre qu'il va le faire ici, dans cette église de Philadelphie. Il lui adresse une interpellation solennelle dans le verset 11. Verset 11. « Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Le Seigneur annonce à cette église qu'il va revenir bientôt. Et qu'est-ce qu'elle doit faire jusque-là? Elle doit tenir ferme. Elle doit persévérer, afin que personne ne prenne sa couronne. Et voyez, on a une indication claire ici de ce qu'une église fidèle doit faire en attendant le retour du Seigneur. Elle ne doit pas chercher toutes sortes de subtilités, de nouveautés, elle ne doit pas se réinventer, si vous voulez. Ce qu'elle doit faire, c'est demeurer ferme, c'est-à-dire rester fermement plantée dans les doctrines et les pratiques qui ont fait d'elle une église fidèle par le passé. Et c'est là tout le défi de l'église chrétienne dans tous les siècles. C'est de savoir s'adapter à l'évolution qui se produit dans le monde, tout en gardant sa fermeté au niveau doctrinal et au niveau éthique, au niveau de sa vie. Et oui, c'est notre défi d'aujourd'hui à nous. On ne doit pas vivre comme si on était au Moyen-Âge.
on doit être des témoins du Christ dans le 21e siècle avec les nouvelles technologies, certaines nouvelles mentalités vraiment tordues, mais tout en restant saints et fidèles, attachés à la vérité de Dieu. Et c'est un réel défi. Vous voyez, qu'est-ce qui fait partie de la vérité de Dieu à maintenir? Qu'est-ce qui fait partie des choses qui peuvent changer par rapport au contexte dans lequel on est? Et c'est la question que nous avons à nous poser. C'est une mission importante, parce que le Seigneur fait des promesses extraordinaires à cette Église. Regardez versets 10 à 12. Christ fait plusieurs promesses à cette Église. Il lui dit tout d'abord au verset 10, fin du verset 10, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Christ annonce que des temps difficiles vont arriver. Et il annonce à cette Église qu'il va la garder de l'épreuve, ou on pourrait aussi traduire hors de l'épreuve, ou hors de la tentation. Ce qui semble indiquer qu'il va épargner l'épreuve à cette Église. Et on découvre ici une différence avec ce qu'on avait vu dans l'église de Smyrne. Vous vous souvenez peut-être que dans l'église de Smyrne, il était dit qu'il allait garder l'église dans l'épreuve. Et vous voyez, on ne doit jamais oublier ça. Notre Seigneur est souverain. Il peut nous garder de l'épreuve, c'est-à-dire nous faire échapper à l'épreuve, et il peut aussi nous garder dans l'épreuve, selon sa volonté. C'est lui qui sait. Il n'est pas moins actif quand il nous garde dans l'épreuve que quand il nous garde de l'épreuve. C'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Et dans une situation comme dans l'autre, il est là, il nous accorde la mesure de grâce nécessaire pour demeurer fidèle et demeurer persévérant dans la situation dans laquelle il nous fait passer. Il sait ce qui est bon pour nous. Il sait que l'église de Smyrne avait besoin de l'épreuve et que celle de Philadelphie avait besoin d'être épargnée de l'épreuve. On ne peut pas toujours lire sa providence, mais il sait pourquoi il le fait comme ça, vous voyez. Puis au verset 12, il promet une sécurité absolue à ses enfants fidèles au moyen de deux illustrations. La première, du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Une colonne. Une colonne, c'est un symbole de permanence et de stabilité. C'était une image extrêmement parlante pour les gens de l'église de Philadelphie, parce que vous savez que la Turquie, la région là-bas, c'est un coin à tremblement de terre. Et il y avait eu plusieurs fois des tremblements de terre dans la ville de Philadelphie. Et si vous allez visiter les ruines de certaines de ces villes, vous allez voir qu'il reste presque plus rien, mais quelques colonnes qui sont là, dressées. La colonne, c'est le symbole de la stabilité. Et il dit que aux vainqueurs, à ceux qui écoutent et qui répondent à l'exhortation, il va faire d'eux une colonne stable dans le temple de son Dieu. Jésus promet en fait aux chrétiens qui écoutent cette exhortation de réaliser ce après quoi David a toujours soupiré. David au psaume 27 disait « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Christ dit ici au vainqueur, je vais répondre à la prière et au souhait de David. Habiter éternellement dans la présence et l'intimité avec Dieu. Vous vous rendez compte du privilège qui nous est fait, de la promesse extraordinaire.
Et le deuxième élément qui assure vraiment aussi, qui donne cette sécurité absolue, on le trouve dans la suite du verset, lorsqu'il dit « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi qu'un nom nouveau. » Être marqué du nom d'une personne, c'est un signe de propriété, d'appartenance et de vigilance de la part de cette personne propriétaire sur la personne qu'elle a marquée ou la chose qu'elle a marquée de son nom. Et voyez, si vous êtes marqué du nom de Dieu et du nom de la Nouvelle Jérusalem, c'est le passeport de la Nouvelle Jérusalem, qui est le lieu de résidence éternelle et céleste de Dieu, qu'est-ce qui peut vous empêcher d'y entrer? Rien. Moi, j'ai 2 cartes d'identité. Une carte d'identité suisse, puis une carte d'identité française. C'est ce qui fait que c'est assez facile, même en temps de confinement, de passer à la frontière à Bâle. Parce quand j'entre, en Suisse, je montre ma carte suisse, ils ne peuvent pas m'interdire d'entrer. Et quand je sors, je montre ma carte française. On ne peut pas m'interdire d'entrer en France, puisque j'ai les 2 cartes. Mais c'est un peu la même chose. Si vous avez le nom de la Nouvelle Jérusalem sur vous, qui est-ce qui oserait vous interdire d'entrer dans cette Nouvelle Jérusalem? Personne. Voilà qui doit nous encourager à persévérer dans la prière pour que Dieu ouvre une porte parmi nous. Et qui doit nous encourager à chercher à rester fidèles et persévérants en ne comptant jamais sur nos propres œuvres pour être accueillis dans la présence de Dieu. Parce que c'est toujours en Christ et seulement en Christ que nous trouvons la réconciliation avec Dieu et le libre accès à Dieu. Amen.